il y a eu du trou, il y a eu, Un instant, il y a eu plein de faut que choses. je mette bien le... Évidemment, on dit oui, toi, maintenant tous les hommes, tous les musulmans potentiellement sont des pédophiles. Ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché. Et donc, j'ai cherché, et puis alors, oui, tous les détracteurs de l'islam, ils montrent toujours ce hadith Bukhari, en plus, hein, un des hadiths dans la collection qui a été rassemblée par Bukhari, et qui, en effet, alors la traduction, c'est vrai... Elle demande à sa fille, tiens, c'est quand exactement tu t'es mariée? Elle dit, ben voilà, le mariage qui correspond à nos fiançailles. Ah, le prophète mariait une fille de 9 ans. Ça, c'est un sujet très intéressant, vraiment très intéressant. Et je dois dire qu'il a sans doute été la plus grande motivation pour moi, parce que moi, je nous ai traité de pédophile. Vous, les détracteurs, là, vous êtes en train de raconter du n'importe quoi sur moi, mon prophète, parce qu'il y a quelqu'un qui allait écrire dans un livre qui ne représente même pas même le Coran. Hein. Vous êtes allé prendre ça pour dire que, oui, il était marié avec tant parce qu'elle avait 9 ans. Elle a écrit 9 ans, vous êtes allé écrire 9 ans. Ah, vous êtes comment? Ce qui est sûr, écoutez très bien, c'est vous laissez les blancs aller chercher. Maintenant, c'est eux qui vont venir nous dire, maintenant, nous, on va paraître moins intelligents qu'eux. Pourtant, nous aussi, on peut faire la même chose. C'est ça, moi, j'ai fait là. Et ça, aller chercher, puis j'ai trouvé vidéo, ça là. Écoutez. Ok, écoutons jusqu'au bout. Dans un milieu où il y a eu du trou, il y a eu plein de choses, et puis en plus, je deviens musulman. Évidemment, on dit, oui, toi, maintenant, tous les hommes, tous les musulmans, potentiellement, sont des pédophiles. Ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché. Et donc, j'ai cherché, et puis alors, oui, tous les détracteurs de l'islam, ils montrent toujours ce hadith Bukhari, en plus, hein, un des hadiths dans la collection qui a été rassemblée par Bukhari, et qui, en effet, alors la traduction, c'est vrai, Abu Bakr demande à sa fille, tiens, c'est quand exactement tu t'es mariée? Elle dit, ben voilà, le mariage qui correspond à nos fiançailles chez nous, donc la promesse au mariage, c'était faite à 6 ans. La consommation du mariage, lorsqu'elle a été habitée avec le prophète, s'est faite à 9 ans. Alors, évidemment, on voit ce texte, et ces hadiths sont authentiques. Ils ont été racontés par. Il y a des biographies de chacun des narrateurs. Ils ont tous l'air d'être très crédibles. Donc c'est vrai que c'est embêtant. Et puis j'ai eu vraiment la grande joie de rencontrer un docteur en islamologie qui donne cours à Halifax au Canada, un Égyptien d'ailleurs à l'époque, enfin d'origine. Et puis il m'a dit, mais non, pas 9 ans. J'ai dit, non, mais c'est hadith. Non, il dit les chiffres, il dit, t'es né en quelle année? 59. Donc, il dit, t'as quel âge? Ben, je disais mon âge, non, t'as dit 59. T'as pas dit 1959. T'as dit 59. C'est 2011 aujourd'hui, t'as 1951, non, c'est tout. Parce que 2011, moi, 59, c'est... Non, attends, je suis né en 1950. Oui, mais tu ne l'as pas dit. Oui, je ne l'ai pas dit, non, enfin, tout le monde le sait. Voilà, il dit, tout le monde le sait. Il dit, moi, quand je présente mon livre, je dis, c'est mon 27e. Mais tout le monde sait que c'est après le 400e. Ça veut dire que j'ai écrit 427 livres et je dis, c'est le 27e. Mais en arabe, je peux le faire comme ça. Mais quand il dit, je le fais en anglais ou en français, je dois dire, c'est le 427e parce qu'il n'y a pas cette habitude. Or, l'arabe, il n'y a pas cette habitude. Et c'est vrai, j'ai réfléchi à ça, je dis tiens c'est intéressant, et j'étais à Fès et on regardait un mouton, bien tiens nous 250 dirhams. Oh je dis c'est pas cher ça fait 25 € pour un mouton. Et je dis c'est pas cher. Oui je dis oui moi je le prends. Et puis il me dit oui, et je donne 250, non, c'est après les 1000 dirhams. Tout le monde sait que c'est au moins 1000 dirhams pour le mouton. Donc c'est 1250. Ah. Donc les Arabes ils parlent après quelque chose. Mais il n'y a pas que les Arabes, vous savez, ces habitudes, c'est pas seulement les chiffres. Vous savez, par exemple, je vais répondre en même temps sur les 70 vierges, là, 70 vierges. En néerlandais, c'est 1000. Hein, parce que 70 en arabe, ça veut dire beaucoup. 36 en français. Hein, parce qu'il y a les 36 chandelles. En français, on dit 36 chandelles. J'ai vu 36, j'avais le choix entre 36 voitures. Ça veut dire beaucoup. En néerlandais, on dit 1000. C'est fantastique, ça veut dire que il y a une philosophie autour des chiffres qu'il faut connaître dans les langues, autrement, on est à côté de la plaque. Donc ce hadith, en réalité, 6 ans et 9 ans, c'est après quelque chose, mais c'est pas nécessairement après la naissance.
C'est ça ce que j'ai appris. J'ai vérifié ça avec des professeurs arabes et tous ils m'ont dit la même chose. Oui, c'est pas sûr. 6 et 9, c'est après quelque chose dans le contexte. Et donc j'ai fait la recherche et puis j'ai été regarder autour de l'histoire parce que en plus il y a personne qui a fait la remarque du temps du prophète, ça c'est là. Il n'y a même pas un ennemi qui a dit regardez le vilain. Voilà la partie même. Tu sais, je sais pas, hein. Tu sais, avec tous les ennemis qu'il avait là, il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé pour dire que lui, il a marié Aïcha à 9 ans. Hein. Mais c'est lui, Bukhari, là, qui est venu pour raconter 9 ans, ça veut dire 9 ans. Il n'y a pas un gars là-bas qui va aller dire que, ah, comment toi, le prophète, tu vas ceci, tu vas cela, tu as marié une fille de 9 ans. Je fais un petit retour en arrière. Il y a quelqu'un qui dit de... Alors qu'aujourd'hui... Il y a quelqu'un qui dit de revenir un tout petit peu en arrière, donc je le fais pour lui. Voilà, juste un tout petit peu. Voilà. On reprend jusqu'au bout. Tous les musulmans, potentiellement, sont des pédophiles. Ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché. Et donc, j'ai cherché. Et puis alors, oui, tous les détracteurs de l'islam, ils montrent toujours ce hadith Bukhari, en plus, hein, un des hadiths dans la collection qui a été rassemblée par Bukhari et qui, en effet... Alors la traduction, c'est vrai, Abu Bakr demande à sa fille, tiens, c'est quand exactement tu t'es marié? Elle dit, ben voilà, le mariage qui correspond à nos fiançailles chez nous. Donc la promesse au mariage s'était faite à 6 ans. La consommation du mariage, lorsqu'elle a été habitée avec le prophète, s'est faite à 9 ans. Alors, évidemment, on voit ce texte, et ces hadiths sont authentiques. Ils ont été racontés par. Il y a des biographies de chacun des narrateurs. Ils ont tous l'air d'être très crédibles. Donc c'est vrai que c'est embêtant. Et puis j'ai eu vraiment la grande joie de rencontrer un docteur en islamologie qui donne cours à Halifax au Canada, un Égyptien d'ailleurs à l'époque, enfin d'origine. Et puis il m'a dit mais non, pas 9 ans. Je dis non mais c'est hadith. Oui, non, il dit les chiffres, il dit. Il dit, t'es né en quelle année? En 59. Donc, il dit, t'as quel âge? Ben, je disais mon âge. Non, t'as dit 59. T'as pas dit 1959. T'as dit 59. C'est 2011 aujourd'hui, t'as 1951 ans, c'est tout. Parce que 2011, moi 59, c'est... Non, attends, je suis né en 1950. Ah oui, mais tu l'as pas dit. Oui, je l'ai pas dit, non, enfin, tout le monde le sait. Voilà, il dit, tout le monde le sait. Il dit, moi, quand je présente mon livre, je dis c'est mon 27e. Mais tout le monde sait que c'est après le 400e. Ça veut dire que j'ai écrit 427 livres et je dis c'est le 27e. Mais en arabe, je peux le faire comme ça. Ça veut dire que d'abord, il faut croire que ce gars, lui-même, c'est un véritable menteur. J'ai comme l'impression que c'est quelqu'un qui s'est converti à l'islam, qui vient de découvrir que non, que le prophète est un pédo. Tout simplement. Il vient de le découvrir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de sortir de là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de laver un peu cette honte-là qui plane ou bien qui a plané sur le prophète? Qu'est-ce qu'il faut inventer des histoires? Regardez quelqu'un qui dit que non, il écrit 427 livres, mais quand on lui demande, il dit non, c'est le 27e. Écoutez encore ce qu'il dit. Ça, c'est le mensonge qui ne dit pas son nom. Enfin, tout le monde le sait. Voilà, il dit tout le monde le sait. Bon. Il dit, moi, quand je présente mon livre, je dis c'est mon 27e. Mais tout le monde sait que c'est après le 400e. Bon. Est-ce que cet argument tient la route, les frères? Ça ne tient pas la route. Tu écris 427 livres et on te pose la question, combien de livres as-tu écrit? Et puis tu dis le 27e. Mais tout le monde sait que c'est le 427. Donc, moi, si ce monsieur se présente devant moi aujourd'hui et me dit, non, je lui demande, mais monsieur, vous êtes écrivain? Oui, je suis écrivain. Vous avez écrit combien de livres? J'ai écrit 27 livres. Donc, moi, automatiquement, je me dis, j'imagine, et puis je me dis, ouais, le monsieur a écrit 427 livres. Ouais, ça ne tient pas la route, cette histoire. Ça ne tient pas la route. Mais là, lui, c'est ce qu'il nous sort. Hein. J'ai comme l'impression, Garizim, je pense que tu m'avais déjà envoyé cette vidéo, on l'avait déjà joué. Et bizarrement, ce plaisantin, c'est maintenant qu'il vient, qu'il vient de le découvrir. C'est maintenant que lui vient de découvrir en réalité cette vidéo. Mais nous l'avons découvert depuis nous. On l'a même vu. Et on a bien montré à tout le monde que c'était quelqu'un qui, en réalité, s'est converti à l'islam et qui cherchait le moyen pour essayer de laver un peu la honte qui a plané, ou bien qui plane jusqu'à présent sur la face ou bien sur la mémoire du prophète en question. Alors, nous allons continuer. On continue la vidéo. Écoutons jusqu'au bout. Ça veut dire que j'ai écrit 427 livres et je dis c'est le 27e. Mais en arabe, je peux le faire comme ça. Mais quand il dit je le fais en anglais ou en français, je dois dire c'est le 427e parce qu'il n'y a pas cette habitude.
Or, l'arabe, il n'y a pas cette habitude. Et c'est vrai, j'ai réfléchi à ça, je dis tiens, c'est intéressant. Et j'étais à Fès et on regardait un mouton. Ah, un mouton, bien tinu khamsin, 250 dirhams. Oh, je dis c'est pas cher ça. Ça fait 25 € pour un mouton. Et je dis c'est pas cher. Oui, je dis oui, moi je prends. Et puis il me dit oui, je donne 250. Non, c'est après les 1000 dirhams. Tout le monde sait que c'est au moins 1000 dirhams pour le mouton. Donc c'est 1250. Ah. Donc les Arabes, ils parlent après quelque chose. Mais il n'y a pas que les Arabes, vous savez, ces habitudes, c'est pas seulement les chiffres. Vous savez, par exemple, je vais répondre en même temps sur les 70 vierges, là, 70 vierges. En néerlandais, c'est 1000. Hein, parce que 70 en arabe, ça veut dire beaucoup. 36 en français. Hein, parce qu'il y a les 36 chandelles. En français, on dit 36 chandelles. J'ai vu 36. J'avais le choix entre 36 voitures. Ça veut dire beaucoup. En néerlandais, on dit 1000. C'est fantastique, ça veut dire que il y a une philosophie autour des chiffres qu'il faut connaître dans les langues, autrement on est à côté de la plaque. Donc ce hadith, en réalité, 6 ans et 9 ans, c'est après quelque chose, mais c'est pas nécessairement après la naissance. C'est ça ce que j'ai appris, j'ai vérifié ça avec des professeurs arabes, et tous ils m'ont dit la même chose, oui, c'est pas sûr, 6 et 9, c'est après quelque chose dans le contexte. Et donc j'ai fait la recherche, et puis j'ai été regarder autour de l'histoire, parce que en plus il n'y a personne qui a fait la remarque du temps du prophète, ça. Il n'y a même pas un ennemi qui a dit regardez le vilain. Voilà la partie même, tu sais, je sais pas, hein, tu sais, avec tous les ennemis qu'il avait là, il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé pour dire que lui, il a marié Aïcha à 9 ans. Mais c'est lui, Bukhari, là, qui est venu pour raconter 9 ans, ça veut dire 9 ans. Il n'y a pas un gars là-bas qui va aller dire que, comment toi le prophète, tu vas ceci, tu vas ceci. Ok, j'aimerais d'abord vous montrer un truc sur ce monsieur. Regardez bien son front. Regardez bien le front. Moi, je reconnais les musulmans assidus à la prière par la marque de prosternation. Si quelqu'un me dit que la marque de prosternation n'a rien à voir en islam, je le mets au défi de me montrer dans le Coran que la marque de prosternation n'a rien à voir avec la prière en islam ou bien la piété de musulmans. Tu n'as pas la marque de prosternation, tu es un mécréant, tu es un faux musulman. Et ce monsieur, je pense que si ce monsieur-là, soi-disant influenceur ou je ne sais pas quoi, hein, si ce monsieur aujourd'hui fait cette vidéo sur Aïcha, cela voudrait tout simplement dire qu'en réalité c'est rentré. C'est-à-dire que ce que nous faisons là, c'est tellement rentré. Nous disons que le prophète de l'islam est un véritable PEDO, c'est-à-dire c'est un véritable pédo. Ça là, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire le contraire. Un prophète qui couche avec une petite fille de 9 ans ne peut pas venir de Dieu. Le véritable Dieu ne peut pas inciter un prophète à aller vers une petite fille de 9 ans, épouser la petite fille à 6 ans et aller avec elle à 9 ans. Ce n'est pas possible. Le véritable Dieu ne peut pas faire ça. Donc, regardez bien la marque. Moi, dès que je regarde la vidéo, la première des choses que je fais, c'est de regarder son front. Le monsieur n'a pas la marque de prosternation. Est-ce qu'il y a un musulman en commentaire qui peut oser me dire que cette marque de prosternation n'a rien à voir avec l'islam? Est-ce qu'il y a quelqu'un en commentaire qui peut oser monter dire que la marque de prosternation n'a pas de signification en islam? Si vous ne le savez pas, la marque de prosternation, c'est cette marque-là par laquelle, comment dit-on, Allah, quand il enverra ses anges en enfer pour sortir les musulmans de l'enfer, selon la sourate 1911 à 72, c'est par cette marque que les anges reconnaîtront les musulmans pieux. C'est par la marque de prosternation que les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala azawajal alias Ubal reconnaîtront les musulmans qui sont pieux, qui étaient réellement assidus à Allah. Tu n'as pas cette marque de prosternation, tu es un faux musulman. Tu n'as pas cette marque de prosternation, tu es un faux musulman. La sourate 48, le verset 12. Je vais même pas attendre que quelqu'un monte pour montrer le contraire. La sourate 48, le verset 12. Regardez ce qui est écrit. Voilà. La sourate 48, le verset 29, pardon. Le verset 29. La sourate 48, le verset 29. Regardez bien. Regardez ce qui est écrit. Le verset 29. Regardez. Alors, Muhammad est le messager d'Allah. Abba. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Point. Tu les vois inclinés
prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leur visage, on parle de qui? On parle de qui? On parle de qui? Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant la grâce d'Allah, hein, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leur visage, ceux qui sont avec qui? Avec le messager d'Allah. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Donc, les vrais croyants là, ce sont ceux qui ont les marques de prosternation au front. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la marque de prosternation. Telle est leur image dans la Torah, ce qui est faux déjà, et l'image que l'on donne dans l'évangile, ce qui est encore faux, parce que nous n'avons pas besoin de ça, est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige. À l'émerveillement des semeurs, Allah par eux, les croyants remplis de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Donc, il n'y a pas un musulman ici qui peut me dire que la marque de prosternation n'a rien à voir en islam. Donc, ce monsieur que nous voyons ici, là, ce monsieur-là, hein, c'est un faux musulman. Et s'il meurt, lui, il ne va pas se retrouver au 5e sous-sol de l'enfer, mais il se retrouvera au dernier sous-sol de l'enfer. Voilà un musulman, hein, qui n'a pas de marque de prosternation. Et il se fait appeler influenceur. Un menteur notoire. Nous disons que ton prophète est un véritable péto. Il couche avec les petites filles de 9 ans. Et c'est ça, vous voulez suivre comme exemple. Donc, ce qui veut dire que ce monsieur n'est pas d'accord avec Patricia. Il n'est pas d'accord avec le petit, c'est pas ancien, le président de la pédogang. Il n'est pas d'accord avec Patriote. Il n'est pas d'accord avec Diabaté. Il n'est pas d'accord avec tous ses frères qui clament que, effectivement, le prophète a épousé Aïcha à 9 ans, a épousé Aïcha à 6 ans et l'a défloré à 9 ans. Elle l'a défloré à 9 ans. Donc, ce monsieur n'est pas d'accord avec Patriote. Hein. Il n'est pas d'accord avec Léon Zer, hein. Il n'est pas d'accord avec Nino. Il n'est pas d'accord avec toutes ces personnes-là, même avec comment il s'appelle là, le petit Tanango là, voilà. Il n'est pas d'accord avec Moubarak. Il n'est pas d'accord avec Ali. Il n'est pas d'accord avec Ali. Il n'est pas d'accord avec Béni Islam. Mais ce monsieur, il est qui? Donc toi, tu vas sur le panel de tes frères. Et tu n'es pas d'accord avec eux sur l'âge d'Aïcha, la mère des croyants. Tu n'es pas d'accord avec eux sur l'âge d'Aïcha. Écoutons jusqu'au bout. Écoutons jusqu'au bout, les frères. Écoutons jusqu'au bout. Voilà, écoutons. Voilà, on continue. Cela, tu as marié une fille de... Il n'y a même pas un ennemi qui a dit regardez le vilain. Voilà la partie même. Tu sais, je sais pas. Hein. Avec tous les ennemis qu'il avait là, il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé pour dire que lui, là, il a marié Aïcha à 9 ans. Mais c'est lui, Boukhari, là, qui est venu pour raconter 9 ans, ça veut dire 9 ans. Il n'y a pas un gars là-bas qui va aller dire que, ah, comment toi, le prophète, tu vas ceci, tu vas cela, tu as marié une fille de 9 ans à ta main. On peut faire ça. Personne. Alors qu'aujourd'hui, vous savez, quand il y a quelques années, je crois en 2008 ou en 2007, il y a un Marocain, hein, peut-être que certains savent ça, des Marocains, il y a un imam qui a fait une fatwa qui a dit oui, on peut se marier avec une fille de 9 ans. Mais ça a été le tollé au Maroc. Les avocats qui ont fait des procès, 3 jours après, plein d'oulémas ont dit non, on fait une nouvelle fatwa, 18 ans. C'est quoi ça, 9 ans, vous êtes malade ou quoi? Donc, les Arabes, non, ils n'acceptent pas qu'on se marie avec une fille de 9 ans. D'ailleurs, dans les écrits musulmans, une femme doit être au moins adulte physiquement. Même si le mariage se fait à 3 ans, à 6 ans, parce que ce sont des promesses de mariage, hein, c'est les femmes qui s'arrangent entre elles pendant la lessive, comme ça faisait d'ailleurs ici en Europe aussi, hein, qui se disent tiens, t'as vu ta fille, elle intéresse mon fils, ce serait pas une bonne idée de la marier. Ben, chez les Arabes aussi ça se fait, hein, c'est tout. Hein. Et alors on dit bon voilà, allez, hop, ils sont mariés. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on peut les laisser ensemble, c'est correct. Tout ce qu'ils feront alors c'est voilà, c'est bon. Mais la consommation du mariage ne peut pas se faire avant qu'ils soient adultes. C'est-à-dire que la femme, elle doit être physiquement adulte. Alors c'est vrai, il y a des mariages à 13, 14, 15 ans. Oui, enfin, il n'y a pas que dans les pays arabes, hein, même pas comme dans les pays musulmans, il y a plein de pays. Déjà en Europe, il y avait des mariages avec des petites filles de 6 ans, il y a des rois qui sont allés se faire marier devant le pape.
ici en Europe. Mais plusieurs, hein, avec des petites filles de Les 5-6 gens qui ans. sont allés se faire marier. Et eux, Bon, dans ça là, où est notre problème? Est-ce que les papes en question là, ou bien il y a les rois en question là, est-ce que c'est nos modèles? La Sourate 33-21 dit que votre prophète est un excellent modèle à suivre. Est-ce que vous serez en mesure d'épouser les petites filles de 6 ans et d'aller avec elles en 9 ans? Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Est-ce que vous serez capable de faire ça? C'est ça la question. Les rois en question ne sont pas nos modèles. Ça veut dire qu'aucun d'eux ne pourra être nos modèles. Même les papes dont vous parlez, qui, selon vous, hein, bien sûr, et selon les histoires que nous connaissons, vont avec les petites filles. On s'en fiche. Les papes ne sont pas nos modèles à suivre. Le modèle que nous avons, il s'appelle Jésus-Christ. C'est ça que nous disons. Donc, toi, regardez-le. Il se fait appeler influenceur. Un influenceur qui est capable de faire quoi? Comment appelle-t-on là? D'accepter un prophète qui couche avec des petites filles. Voilà un influenceur. Voici un influenceur. Lui là, comme ça là, il va influencer qui? Bon, si moi je vois celui-là en train d'accepter un prophète qui couche avec des petites filles de 9 ans, je vais le suivre en quoi? En quoi je peux encore le suivre? En quoi je vais suivre ce gars-là, soit disant qu'il est influenceur? En quoi je vais suivre ce gars-là? En quoi? En quoi je vais le suivre? Pourquoi je vais le suivre? Lui-là, soit disant qu'il est influenceur, en quoi je vais le suivre? Mais ayez un peu la cervelle, franchement, ayez un peu la cervelle. La Sourate 91, le verset 7 à 8. Et par l'âme, celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré de son immoralité ainsi que sa piété. Bon, laissons la piété de côté. Vous ne savez même pas ce qu'on appelle piété déjà. Restons sur l'immoralité. Vous ne pourrez accepter cet acte de pédophilie que lorsque vous êtes animé par l'esprit d'immoralité de votre Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Azawajal alias Ubal, une idole ancienne des Arabes. Moi, je suis vraiment choqué de voir que celui-là, il se fait appeler influenceur. Franchement, je suis choqué de constater que ce monsieur se fait appeler influenceur. Bon, vous qui le suivez là, vous apprenez quoi de lui? La pédo? La nécro? L'homo? Parce que son prophète est passé par là, même par la nécro, même par la laïcité. Il est même passé par la laïcité. Il est passé par là. Il est passé par la nécro. Il est passé par la zoophilie. Bon, en quoi est-ce que cet homme-là peut m'influencer, moi, personnellement? Voici un homme qui se fait appeler influenceur et qui accepte de se soumettre ou encore devenir l'esclave d'un Dieu qui pousse son prophète à commettre la pédophilie. Bon, monsieur l'influenceur, je me pose la question. En quoi peux-tu influencer la vie de quelqu'un? En quoi toi tu peux influencer la vie de quelqu'un? Dans le cercle que tu te retrouves là, les panels que tu te retrouves là, tous sont là-bas, ils sont unanimes, ils sont tous d'accord que ouais, leur prophète a réellement épousé Aïcha à 6 ans et l'a défloré à l'âge de 9 ans. Bon, quand il a, pour vous qui dites que non, que ce n'est pas, quand on parle de déflorer, non, quand on parle de, comment appelle-t-on là, Dakhalabi là, le mot en arabe là, que c'est l'isolement. Mais ce n'est pas l'isolement qui est écrit dans les hadiths. Donc Bukhari a menti. Bukhari a menti. Bukhari a menti. Muslim a menti. An-Nasai a menti. Bon, je me pose des questions. En quoi est-ce que ce monsieur influenceur peut-il influencer la vie de quelqu'un? En quoi? Les frères, tapotons les lèvres et partagez s'il vous plaît. On est à 21K, c'est pas bien. En quoi est-ce que ce monsieur peut influencer la vie de quelqu'un? En quoi? Lui aussi se fait appeler influenceur. D'abord, c'est un faux musulman, c'est un mécréant. Parce qu'il n'a pas la marque de prosternation. La marque de prosternation par laquelle les anges devront reconnaître les musulmans purs quand ils seront en enfer et que Allah leur fera grâce et qu'ils devront sortir de l'enfer là. Cette marque de prosternation, le monsieur ne l'a pas. En quoi lui peut influencer même la vie d'un musulman? Tu n'as pas la marque de prosternation, tu vas influencer la vie d'un musulman en quoi? Bon, tu es un influenceur, tu acceptes la vie d'un pédo, ton prophète. En quoi est-ce que tu peux influencer nos vies? Moi personnellement, je dis, je suis plus intelligent qu'Allah et son prophète réunis. Allah et son prophète là, c'est rien. Djibril aussi, Djibril aussi. Allah, Djibril et puis son votre prophète, je suis plus intelligent que les trois réunis. Il n'y a pas un qui peut se mettre devant nous, il n'y en a pas. Nous disons qu'il n'y a pas musulman qui est capable de se tenir devant nous, il n'y en a pas. Parce que quand on dit, il est écrit aussi écrit, c'est sur la base des tests, pas les injures. C'est sur la base des tests. Et quand nous disons que votre prophète est un pédo, P-E-D-O, c'est sur la base des tests.
Abu Daoud 21, 16, Abu Daoud 21, 21. Celui qui n'est pas d'accord, il vient avec les tests contradictoires. Il apporte des tests où il est écrit que le prophète a épousé Aïcha quand elle avait 18 ans. Le prophète a épousé Aïcha quand elle avait 21 ans. Le prophète a épousé Aïcha quand elle avait 25 ans. Montrez-nous les tests. Montrez-nous les tests. Aïcha avait 18 ans quand le prophète est décédé. Montrez-nous un test contraire montrant la date, l'âge d'Aïcha quand le prophète décédait. Montrez-nous le test. Parce que vous, savants, vous dites qu'ils ne sont pas des menteurs. Mais Boukhari confirme, Al-Nasai confirme, Abu Daoud confirme, Muslim confirme. Vous êtes qui? Donc, c'est ce monsieur-là, à la tête blanche, tout carrément, qui vient maintenant donner une leçon, un converti. Toi, si tu es converti, tu rentres en islam. Tu ne sais pas sur quoi t'appuyer. Et c'est toi aujourd'hui. Moi, c'est le matin que je te donne la parole, voilà. Et c'est toi aujourd'hui, tu vas te permettre de venir dire, ouais, non, j'ai écrit 427 livres, mais quand on me demande, quand on me pose la question de savoir, et quand on me demande, j'ai écrit 27 livres. Tu me dis que j'ai écrit 27 livres, je te mets que tu as écrit 27 livres. Nous là, lorsque tu dis que tu as écrit 427 livres, c'est différent de dire que j'ai écrit 27 livres. Personne ne saura que tu as écrit. Pourquoi tu n'as pas dit 327? Pourquoi on n'a pas pensé que c'est 1027? Pourquoi on n'a pas pensé que c'est 2027? Pourquoi c'est 427 et que tu vas nous dire que c'est 27 livres? Non, quand à l'époque, quand on dit 9, ça ne veut pas dire 9, ça veut dire 19. Donc, votre prophète a reçu la révélation à 400 ans. Ou bien à 140 ans. Puisque pour vous, il faut toujours mettre 10. Puisque pour vous, 9 ne veut pas dire 9, 9 veut dire 19, 6 ne veut pas dire 6, 6 veut dire 16. Donc, 40 veut dire quoi alors? 40 veut dire quoi? Shalom, pasteur. On t'écoute. Qu'est-ce que tu penses de ce monsieur-là? La vidéo n'est pas finie, mais on va aller jusqu'au bout quand même. Pasteur, qu'est-ce que tu penses de ce monsieur-là? Shalom, Miniboy. Vous m'entendez bien? Oui, très bien même, pasteur. Bon, la réaction de tous ces musulmans montre clairement que c'est un problème dans leur conscience. Ce n'est pas normal ce que Mohamed a fait. Clair. Épouser une fille de 6 ans et coucher avec elle à 9 ans, ils ne sont vraiment pas d'accord dans leur conscience. C'est pourquoi ils font tous ces acrobaties, ces raisonnements qui n'ont ni tête ni queue. C'est pour un peu apaiser leur conscience. Ils cherchent des mots, ils cherchent des calculs pour que ça puisse marcher. Et c'est ce qu'on dénonce depuis. Tout n'est que de la manipulation. Il faut tronquer les histoires. C'est tout quoi. C'est tout ce qui reste dans cette religion. Donc moi, je regarde leur attitude. C'est pas eux seuls. Il y a beaucoup de débatteurs musulmans comme les Dianis qui refusent. Il y a d'autres qui refusent. Et c'est l'un des problèmes aussi avec Haroun aujourd'hui. Les Haroun, parce que lui là, si Haroun le prend, il va le fumer. Il va dire que c'est un païen. Parce qu'il rejette les sources authentiques. Les 4 écoles de jurisprudence sont unanimes. Les oulémas sont unanimes pour le mariage. Donc le fait qu'ils rejettent ça, ça n'a vraiment pas de sens. Cela montre à souhait que eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas normal ce que le prophète a fait. Ils savent que ce n'est pas normal. C'est pourquoi il faut trouver toutes les formules pour rendre ça un peu joli. Donc c'est ce que moi je voulais dire. C'est la remarque que je fais quoi. Ils sont en train de lutter pour rejeter ça. C'est tout. Mais c'est la preuve qu'ils sont d'accord avec nous que ce n'est pas normal qu'un prophète de Dieu puisse faire ça. Donc moi, voilà ce que je voulais dire. Je suis là. Une minute. Ok, donc c'est clair. De toute façon, nous avons les réactions. On va lire un peu les réactions de toutes ces personnes-là qui ont commenté la vidéo. C'est important. Voilà. Il y en a parmi eux qui ont déjà été cuisinés. Nous les avons cuisinés. Et qui ont reconnu bien évidemment que le prophète, bien sûr, leur prophète, le faux prophète, bien évidemment, a couché avec Aïcha quand elle avait 9 ans et l'a épousé quand elle avait 6 ans. Il y en a parmi eux qui l'ont accepté clairement. Mais sous cette vidéo, les mêmes personnes sont allées également faire quoi? Sont allées également raconter le contraire. Ils sont allés liker la vidéo. Ils sont allés repartager la vidéo. Ils sont allés liker la vidéo, ils sont allés repartager la vidéo. Ce qui veut dire que ce sont des hypocrites. Tous les musulmans sont des hypocrites. Aucun musulman ne dit la vérité. Donc sur nos panels, quand vous êtes face à nous, oui, il faut accepter que ouais, le prophète, votre prophète a couché avec Aïcha quand elle avait 9 ans. Maintenant, quand vous êtes sous les vidéos de vos frères, soi-disant ce monsieur, soi-disant influenceur, là maintenant, il faut aller dire le contraire. Mais vous voulez tromper qui? Attends, vous jouez avec l'âme de qui? Vous pensez que c'est nous? C'est pas nous, hein? Parce que nous, on s'en fiche carrément. Nous, on s'en fiche.
on s'en fiche. C'est votre prophète qui a commis l'acte. C'est vos savants qui ont écrit. Donc, ce n'est plus nous qui avons écrit. Ce n'est plus nous qui avons écrit. Nous n'en sommes pour rien. Acceptez vos tests. Nous disons que vous n'êtes pas de vrais musulmans. Acceptez vos tests. Acceptez vos tests. Aussi longtemps que vous serez là à refuser vos textes, nous, on va vous poursuivre avec. Nous allons toujours vous poursuivre avec vos propres tests. Pourquoi il faut accepter sur nos panels et quand il s'agit d'autres vidéos où il est dit le contraire de ce que vous-même vous avez accepté, vous allez vous liker, vous apprécier, vous partager et vous mettez des commentaires qui laissent croire que vous êtes des hypocrites. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Suleiman, qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Est-ce que ton prophète a réellement épousé Aïcha quand elle avait 6 ans et l'a déflorée quand elle avait 9 ans? Tu as la parole. D'accord, alhamdulillah. Et salam alaikum à tous les frères musulmans du forum. Bonsoir à tout le monde. Bon, d'accord, merci pour la vidéo, même si vous n'avez pas tout mis. Parce que je pense très bien que dans la vidéo, le monsieur il a établi encore des preuves. Je n'ai pas fini la vidéo. Je n'ai pas encore fini, s'il te plaît. Attends, je n'ai pas fini la vidéo. Non. Écoute, je ne suis pas ici pour te la présenter. Je n'ai pas fini la vidéo. J'ai dit nous allons écouter jusqu'à la fin. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Je te donne la parole pour que tu te prononces, pour que tu ne dises pas que tu es mon don, tu n'as pas donné la parole. Maintenant, vas-y, je n'ai pas fini la vidéo. Nous allons écouter jusqu'au bout. D'accord. Voilà. Donc, avant de vous démontrer, je vous enverrai tout à l'heure dans votre comment on appelle, parce que je ne peux pas ouvrir ma caméra. Donc, je vous enverrai, Inch'Allah, tout de suite dans votre PV les preuves historiques qui démontrent réellement que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas épousé Aïcha quand elle était une petite fille, mais plutôt quand elle était une jeune fille. Je vous ai promis, non? Hier, je t'avais promis un tafsir, je t'ai envoyé le tafsir. Je t'ai promis ça, je te l'ai envoyé aussi. Donc, calme-toi. Voilà, Voilà. Attends, Donc, calme-toi. Attends, je t'attends même pour le tafsir là même. D'accord, il n'y a pas de souci. Je finis avec ça et on règle cela. Donc, voilà. Je t'enverrai cela, t'inquiète pas. Voilà, je respecte toujours mes paroles. Donc, d'abord, il faut comprendre quelque chose. C'est au 21e siècle là que des gens, pour ne pas dire des chrétiens, se permettent de prétendre que le prophète alayhi salatu wassalam aurait commis ce qu'ils appellent entre griffes pédophilie. Alors que nous savons très bien que selon l'histoire islamique, lorsque le prophète a fait ce mariage à son époque, il avait des ennemis tels qu'Abu Jahl et bien d'autres mécréants qui sont connus pour leur haine envers l'islam à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Mais aucun parmi eux n'a traité le prophète alayhi salatu wassalam de pédophilie. Il n'y a fallu que les gens du 21e siècle qui viennent traiter le prophète alayhi salatu wassalam de pédophilie. Il n'y a pas de problème, on vous comprend, c'est votre choix, vous êtes obligé de faire. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas besoin du Coran, vous n'avez pas besoin de nos sources, ça ne vous choque pas, mais si nous on était de mauvaise foi, nos livres de foi, notre qui nous gênaient un peu dans l'islam, on allait les cacher. Voilà. Donc j'ai dit, je réponds encore comme c'est
tararara.
c'est faisable ou bien c'est pas. C'est pas fait. T'es hypocrite. Laisse-moi finir de parler. Mais j'aimerais savoir un truc. Hein. Attends, j'aimerais savoir un truc. Bon, eux là, ils sont d'accord sur les 6 et les 9 ans, les 6 ans par rapport au mariage et les 9 ans par rapport au fait que ton prophète a touché Aïcha. Est-ce que toi tu es d'accord avec eux? Je l'ai déjà répondu. J'ai dit oui. Je ne vais pas vous prendre. Écoutez-moi, j'ai dit oui, je ne vais pas vous prendre. Je vais vous prendre à votre propre jeu. Je ne vais pas vous prendre la vie des savants qui viennent là-dessus. J'ai dit oui, c'est tout. Non. Il faut que tu sois honnête. Ah, d'accord. Quand ça se retourne contre vous, là, vous voyez la vérité. À notre jeu. On joue. C'est ça, c'est ça. Attends, écoute-moi bien. Nous ne jouons à aucun jeu. Toi, tu venais de nous dire tout à l'heure que tu as des preuves que le prophète n'a pas épousé Aïcha à 6 ans et l'a défloré à 9 ans. Tu dis que tu as des preuves. J'ai des preuves, j'ai des preuves. Donc, ce qui veut dire que Cheikh Adam ici a menti. Il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Attends. Il est de l'avis des savants. Il est de l'avis de ceux qui disent oui. Maintenant, lorsque vous lisez, laisse-moi parler s'il te plaît. Maintenant, lorsque vous lisez le hadith, dans le hadith, le terme employé pour consommation, c'est l'isolement. C'est l'isolement. Les savants, laisse-moi parler. Les savants ont expliqué cela. Attends, je n'ai pas encore fini, s'il te plaît. Tu es d'accord avec Cheikh Adam? C'est tout d'abord. Non, moi, je n'aime pas la malhonnêteté. À chaque fois, je prends la parole, vous coupez là. Je n'aime pas la malhonnêteté. Je n'aime pas la malhonnêteté. Je dis, est-ce que tu es d'accord avec tous tes frères ici? Attends. Est-ce que tu es d'accord avec tous tes frères ici, soit disant que le prophète a réellement épousé Aïcha à 6 ans et a couché avec elle à 9 ans? Est-ce que tu es d'accord avec J'ai répondu. J'ai déjà répondu à votre question. J'ai déjà répondu à votre question. Bon, oui, je suis d'accord, c'est bon. Je suis d'accord. Maintenant, toi là, quand tu disais que tu devais m'envoyer des sources là, les sources que tu voulais m'envoyer là, contredisent-ils tes frères ou bien va dans le même sens que? Ça ne les contredit pas. Oui, la source que tu dis dit quoi? La source dit quoi? Oui, la source ne les contredit pas. Parce que les hadiths qu'ils ont lus, comme je l'ai dit tantôt, laisse-moi finir de parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Le hadith qu'ils ont lu là, la consommation du mariage ici, la consommation là, le thème qui est employé là, c'est pas le rapport sexuel, c'est plutôt l'isolement. Je dis, dans ta source là, le prophète a couché avec Aïcha à quel âge? Lorsqu'elle était mature. Quel âge? Elle avait presque 19 ans. Elle était dans 2018-2019. J'ai toutes les preuves. Elle avait combien? Elle avait presque 19 ans.
Elle avait presque 19 ans. Les sources Nam. sur lesquelles tes frères sont en train de parler ici, là, dit que le prophète a couché avec Aïcha. Bon, toi, tu parles de... Est-ce qu'il m'a compris? Est-ce qu'il m'a compris? Tu vois? Écoute-moi. Je dis, les sources sur lesquelles tes frères sont se basent ici, là, disent que le prophète a épousé Aïcha à quel âge? Écoutez, le mariage ici, c'est le mariage en Arabie. Laisse-moi finir de parler. Le mariage en Arabie peut se faire même avant la naissance de l'enfant. C'est-à-dire l'enfant dans le ventre. Laisse-moi finir de parler. Laisse-moi expliquer. Laisse-moi expliquer. Mais tu vas laisser expliquer. Non. Lorsque vous ne connaissez rien. Non, il faut arrêter. Tu vas arrêter dans les invectives, tu vois. Tu veux commencer par insulter. Mais là, nous, on a. Mais laisse-moi parler. Mais je te laisse parler, Suleiman. Mais je te pose une question. Quand je te pose une question, tu dois être en mesure de répondre à ma question. Je dis, la source que tes frères confirment ici, là, cette source-là, hein, il est parti. Dommage. Une plaisanterie comme ça. Vous voyez le mensonge des musulmans? Vous voyez le mensonge? C'est lui qui venait de nous dire qu'il a une source qui contredit les sources que nous lisons habituellement, c'est-à-dire que le mariage à 6 ans et la consommation à 9 ans. On est d'accord? Le mariage à 6 ans, la consommation à 9 ans. La consommation, c'est bien les rapports sexuels. Et si nous prenons Abu Daoud 21:16, je vais le prendre pour vous. Abu Daoud 21:16 rapidement. Ok. Je vais même commencer par ici. Hein. Regardez Aïcha, ce que le prophète dit. Voilà. Bukhari 70:12. On m'a montré 2 fois dans un rêve avant de t'épouser. Le messager d'Allah m'a dit. On m'a montré 2 fois dans mon rêve avant de t'épouser. Donc c'est Allah qui est derrière tout ça. Allah est complice de la pédophilie. Il faut quand même le reconnaître. Le Dieu de l'islam est complice de la pédophilie. Donc j'ai vu un ange te portant dans un morceau de tissu de soie et je lui ai dit, découvre-la et voici c'était toi. Je me suis dit, si cela vient d'Allah, alors cela doit arriver. Alors on m'a montré l'ange qui vous portait dans un morceau de tissu de soie et je lui ai dit, découvrez-la et voici c'était vous. Je me suis dit, si cela vient d'Allah, alors cela doit arriver. Bukhari 70:12. Bon, déjà Allah est complice de la pédophilie et ça tout le monde est d'accord. Là, qu'est-ce que toi tu viens nous dire? Qu'est-ce que toi précisément tu viens nous dire? Allons-y avec Muslim 24:38 qui dit ceci. Toujours la même chose est rapportée par Bukhari aussi, mais là nous sommes avec Muslim. Aïcha rapporte que le messager d'Allah a dit, je t'ai vu dans un rêve pendant 3 nuits, quand un ange t'a amené vers moi dans un tissu de soie et il a dit, voici ta femme. Et quand j'ai enlevé le tissu de ton visage, voici c'était toi-même. Alors j'ai dit, si cela vient d'Allah, qu'il l'exécute. Bon, Suleiman, toi tu viens nous mentir. Apporte tes preuves. Apporte les preuves qui disent clairement que le prophète a défloré Aïcha quand elle avait 21 ans ou bien 19 ans. Apporte les preuves. Tu ne peux pas venir raconter du billard comme dans la sourate, combien déjà 38, le verset 75 par là. Où Allah aussi raconte le billard, parlant des hauts placés. Vous êtes des menteurs. Bon, on va écouter quand même la vidéo jusqu'au bout. Vous allez voir ce qui s'est passé réellement avec cette vidéo avant de parler même de l'âge. Voilà, parce que là, on a juste montré que Allah est complice de ce que nous appelons la pédophilie. Donc, bien bref, allons-y avec la vidéo. Allons-y. Je vois que ça trempe. Prenez une loi dans votre Bible. Bon, Dieu merci, aujourd'hui vous reconnaissez avec la pression que votre prophète a marié Aïcha à 6 ans et a construit le mariage à 9 ans. Ça, c'est une grande victoire. Avant, vous l'avez nié. Dieu merci, aujourd'hui vous le reconnaissez. Donc, je bénis Dieu pour la pression. Je voulais qu'il soit là et qu'il allait nous montrer. Lequel des musulmans avait dit que le texte là, il ne le croit pas, et puis il a cru au dernier moment. Je voulais qu'il montre ça. Je voulais qu'il montre parmi nous ici là. Qui a dit au début, il n'acceptait pas, et puis il a accepté aujourd'hui. Effectivement, s'il vous plaît, essayez de le faire remonter. Je le mets au défi. Il n'a qu'à essayer de remonter. On peut faire une vidéo. Attendez, laissez-moi. On lui pose la question, il n'a qu'à envoyer la vidéo. Oui, écoutez-moi, une question de réfutation. Enregistrez bien la partie là. Il est monté dans ce live, il s'étonne qu'aujourd'hui, ceux qui avaient nié ça, aujourd'hui sont en train de l'admettre. Parmi nous qui sommes en haut ici là, qui avait nié et puis qui a accepté aujourd'hui? Je le mets au défi de faire sortir, de trouver la personne. Il y a moi, il y a Patriote, il y a Ale, il y a Nino, il y a Oustaz Kamara, il y a Cheikh Adam. Qui parmi nous ici avait dit avant qu'il n'acceptait pas et puis aujourd'hui il accepte? Qui?
bande de menteurs que vous êtes, des mythomanes que vous êtes. Qui parmi nous ici? Qui? Chacun assume sa position. Tous ceux qui ont dit qu'ils n'acceptaient pas, aujourd'hui, chacun assume sa position. Tous ceux qui acceptent, chacun assume sa position. Question. Je vais donner ça ici. Et monsieur Collègue, il dit, mais attends. Est-ce que dans notre vie normale même, on peut prendre une femme et puis attendre 3 ans avant de la marier? C'est pas possible. Et j'ai dit quoi? Ça, c'est aller, non? Si je prends une femme et puis j'attends 3 ans avant de la marier, pardon, excusez-moi, j'attends 3 ans avant de consommer le mariage, ça ne tient pas. Soit je suis malade, soit la femme est malade, soit la femme est en déplacement, soit moi-même je suis en déplacement. Mais si la femme n'est pas en déplacement, la femme n'est pas malade, moi-même je ne suis pas malade, pourquoi j'attends 3 ans avant de consommer le mariage? Voici les questions que moi, écran européen, je me suis posées. Soit, si j'attends 3 ans avant de consommer le mariage, c'est que, je suppose, c'est que soit la fille, elle est arrivée à son âge, ou bien soit elle n'est pas arrivée à son âge. C'est comme ça que j'ai fait mes analyses. Après, maintenant, je suis en train de faire la deuxième analyse qui est laquelle? Est-ce qu'Aïcha est tombée du ciel? Est-ce qu'Aïcha est née avant la révélation ou bien après la révélation? Ce sont ces investigations que moi j'ai faites, écran et Lopez, et j'ai tiré ma conclusion avec tout ce qui est fait comme recherche que non, Aïcha n'a pas pu consommer le mariage, mais on fait le mariage le prophète à l'âge de 6 à 9 ans. C'est comme ça que j'ai tiré ma conclusion. Et aujourd'hui, moi, je suis relax, ça, je ne me gêne pas. Puisqu'il y a beaucoup de sujets même qui viennent dessus, ça ne me gêne même pas, frère. Et ne pas faire ce qu'on appelle la mauvaise foi. Il faudrait d'abord que vous sachiez, comme je l'ai dit, par rapport au mariage de Aïcha, moi, personnellement, j'ai pas de problème dessus. Les hadiths sont là. Les hadiths parlent du mariage de Aïcha. Moi, personnellement, comme je l'ai dit la fois dernière, j'ai pas de problème là-dessus. Ah, c'est pas ça qui est le débat. Vous avez fait sortir des hadiths. Nous répondons en choses Amina. Moi, j'ai même pas de problème avec le hadith. Je dis bien, je n'ai pas de problème avec ça. Si c'est écrit, que c'est vérifié, c'est authentifié, je dis oui, j'accepte et je marche avec. Pas de souci, allons-y avec comme ça. Béni, est-ce que tu es d'accord? Il n'y a pas de souci. Béni, est-ce que tu es d'accord avec Ali que le prophète a marié Aïcha à 6 ans, il a consommé le mariage à 9 ans? Oui, et puis on avance dans le débat. Ok. Elvis, oui, sors-moi la source qui parle du mariage d'Aïcha à l'âge de 6 ans et 9 ans. Si la chaîne de transmission est mauvaise, le débat est fini. Si la chaîne de transmission est vraie, le débat commence. On y va. Tu vas comprendre même qui. Non, mais depuis on est d'accord. Tu dis que si la chaîne est tu es le seul à être d'accord. C'est pas Béni, hein. Toi, je suis d'accord avec toi. Mais vous êtes deux. Tu n'es pas seul. Je suis idiot. Béni. La montagne de la bénédiction. Donc, bref, ici. Ok, ici nous voyons clairement que ce sont des gens qui sont d'accord avec les tests. Ils sont d'accord avec les tests. Mais vous voyez que le musulman aujourd'hui, nous comprenons que les musulmans ne sont pas unanimes quand il s'agit de leurs tests. Ils ne sont pas unanimes. Il y en a qui l'acceptent. Pourquoi ils acceptent? Eux seuls savent. Pourquoi ils refusent? Cela voudrait dire que leur conscience n'accepte pas le fait qu'un prophète de Dieu un prophète de Dieu puisse aller avec une petite fille de 9 ans. Mais non, mais boy. La conscience ne l'accepte pas. Boy, il y a un défi qui a été lancé. Oui, le défi a été relevé. Je suis monté pour demander est-ce que les frères ont compris ce qui s'est passé? Parce qu'il y a un défi que Aka a lancé. Aka a lancé un défi. Il dit, sur le panel, là, le jour où le pasteur et Uber sont montés sur le panel, le pasteur a dit, vous n'acceptez pas au début, mais aujourd'hui, vous acceptez, vu la pression exercée par les frères. Donc, Aka dit, il nous met au défi de lui sortir une vidéo parmi ceux qui sont sur le panel là, qui avait refusé dans le passé et l'accepte aujourd'hui. Voilà. On a mis Ali, même lui, Ismaël Aka, il y a sa vidéo, j'ai fait sa vidéo à part. Donc, Ali, si vous avez remarqué la première vidéo, il a dit, lui, après ses analyses, ses recherches, il a dit son prophète ne peut jamais effectuer ce genre de mariage. Et lui, il est tranquille avec. Sa conscience est tranquille avec. Maintenant, plus tard, il va venir dire que lui, il accepte. Donc, le défi a été relevé. On a montré
Même lui-même, Aka, là, au début, il disait ça. Il disait que son prophète ne peut jamais faire ça. Mais après, il a changé de position. C'est clair, hein. Donc, bref, pasteur, je pense que c'est au pasteur même de se prononcer dessus. Hein. Pasteur, ce que tu avais dit et que Aka a renié, voilà le défi qui a été relevé. Pasteur, qu'est-ce que tu en dis? Oui, non, ça a été relevé lui-même. C'est parce que Gazi m'a oublié de compiler sa vidéo. Lui-même, on l'avait fait, j'avais fait live même sur ça. Où Gazi même envoyé la vidéo, où il avait nié. Il a dit que le prophète ne peut pas marier Aïcha à 6 ans. Mais là, quand Cheikh Adam a parlé au nom de tous. Ceux qui n'étaient pas d'accord, pourquoi ils ne sont pas démités? Cheikh Adam a dit, ils sont tous d'accord. Il était là. Ils étaient tous là. Maintenant, comme d'habitude, il veut toujours insulter. Quand il voit ma personne, vous avez vu comment il parlait? Voilà, quand il me voit, il rentre dans tous ses états. Vous avez nié, vous ne voulez pas. Cheikh Adam a parlé au nom de tous les musulmans, qu'au début, aujourd'hui, on est d'accord. Mais là, comme pour eux, ils se sont dit qu'ils ont eu une porte de sortie pour dire qu'on a qu'à montrer un test dans notre livre de foi qui condamne ce que le prophète a fait. Donc, ils disent qu'ils sont d'accord maintenant. Donc, c'est de l'hypocrisie, quoi. C'est de l'hypocrisie. Et tout à l'heure, regarde, le jeune, là, vraiment, Souleymane ou bien, je ne sais pas quoi, là. Mais lui, ça, il est piqué qu'au Bénin. Ouais, il est vraiment... Non. Et quand il débat avec toi, il ne veut même pas que tu parles. Il veut dire, je ne sais pas, il a quel problème? Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Et quand tu lui poses une question, il ne répond jamais à ta question. Il fait du coq à l'âne. Quand tu parles du coq, lui, ça va parler de l'âne. Quand tu lui dis, non, je parle du coq, il se fâche. Moi, on est obligé de te recadrer. Les gens ont payé leur connexion. Tu dis, tu es venu débattre. On te pose une question, réponds à la question. La dernière fois, c'est comme ça, on lui a posé la question. Exode 34, verset 1 à 6. Est-ce que c'est le prophète de l'islam? Il laisse le texte, il se reprend à Exode 3. Là où on parle de l'âne de l'éternel. On dit, c'est pas ça. L'autre côté, on parle, Dieu est en train de parler avec Moïse. Il ne parle pas ici de la descente, il ne parle pas ici de la révélation de la Torah. Mais ici, 34, on parle de la révélation de la Torah. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam qui a révélé la Torah à Moïse? Il nous a fatigués quand les gens sont obligés de le faire descendre. C'est vraiment pathétique. Non, je me mets. D'accord, c'est clair. Donc, au moins, nous savons qu'il y a des musulmans aujourd'hui qui n'ont plus honte de l'acte de pédo de leur prophète et qui l'ont accepté avec brillance, et qui l'ont accepté brio. Donc, eux là, nous les félicitons parce que c'est ce que nous voulons. Nous voudrions que vous assumiez vos tests. Soyez en mesure d'assumer vos tests. Ce n'est pas à nous de venir assumer les tests à votre place, non. Soyez en mesure d'accepter vos tests et de les assumer. C'est tout ce que nous voulons de vous. Voilà, mais si vous n'êtes pas en mesure d'assumer vos tests, c'est qu'il y a un problème. Et nous ne voulions pas avoir ce problème-là avec vous. Non. Nous voudrions tout simplement que, voilà, lorsque nous sortons les tests, que vous puissiez être en mesure de dire, ouais, c'est écrit et nous l'acceptons avec honte. C'est tout. Sans hésitation ni murmure. Acceptez vos tests avec honte, sans hésitation ni murmure. Ce n'est pas nous qui avons jeté la honte sur vous, non. C'est votre prophète lui-même qui a jeté la honte sur vous. Sinon, nous savons qu'aucun prophète de Dieu, un véritable prophète de Dieu ne peut pas aller avec une petite fille de 9 ans. Et ça, c'est clair. On n'a pas fini la vidéo de ce soi-disant influenceur. Hein. On n'a pas fini. Alors, je vais jouer la vidéo que le frère m'a envoyée là. On va quand même finir celle d'Aka. Voilà, c'était fini, bien sûr. Donc, on va aller avec celle de... Voilà. 13 ans à Maca, maintenant 4 ans elle est née 4 ans après la révélation. Donc ça fait déjà, si 4 moins 13, ça fait déjà 9 ans, non? Voilà, maintenant, quand 13 ans passés à la Mecque, 4 ans, c'est 4 ans après les J qui se sont mariés. Oui. Donc, ce qui veut dire que si elle avait, c'est pas possible qu'elle ait 6 ans, parce que 4 ans après l'égir, cela veut dire que c'est-à-dire qu'après l'immigration, il dit quoi? Père, on va dire, c'est-à-dire avant l'immigration. Les frères, il dit quoi?
C'est-à-dire que voilà un embrouillé. 6 ans, c'est pas possible. Oui. C'est un embrouillé en fait. Continue la vidéo, il va dire ça clairement même. Continue. Vas-y, on y va. On l'avait mis au monde, on l'avait mis au monde. Oui, qu'elle était derrière plutôt, on va dire ça. Or, sur deux, étant à Maca, elle n'avait pas 2 ans. Et puis 4 ans après, elle allait se marier. Oui. Oui, non. Donc, quel était l'âge qu'elle avait déjà, étant à Maca, avant d'aller 4 ans après se marier avec lui à Médine? Quand il raconte les hadiths, ceux qui ont étudié la science des hadiths savent comment Bukhari rapporte les hadiths. Quand Bukhari rapporte les hadiths, il ne rapporte pas les hadiths forcément dans les contextes. Donc, il rapporte les hadiths par des chapitres. Et ensuite, il faut comprendre que ici, quand Bukhari inscrivait ici, l'âge ici, il inscrivait en fonction du contexte dans lequel les révélations se faisaient, dans lequel ils avaient l'habitude de communiquer. Par exemple, quand Bukhari met 9, il s'agissait bien et bien d'après un événement. Quand il met 6 ans, il s'agissait bien et bien d'après un événement dont ils avaient la connaissance. Je sais pas si vous comprenez. C'est un code quoi. Non, c'est pas un code, c'est un langage. Par exemple, s'il avait mis, par exemple, elle était née en 91, et je crois que quand on dit en 91, nous tous on sait que c'est après les 1000 ans. Oui, effectivement. Oui, mais les histoires que Bukhari a racontées là, c'est les hadiths d'Aïcha elle-même. Ils ont rapporté qu'elle-même dit que c'est une hadith que Aïcha elle-même a C'est ça qu'il dit. Dans le hadith qu'il a raconté de la part d'Aïcha. Oui. C'est l'âge qui est donné là. C'est l'âge après l'immigration. C'est-à-dire que c'est l'âge après la révélation, mais après quelque chose, un événement. C'est pas l'âge, parce que c'est pas l'âge du calendrier grégorien, non. C'est l'âge après l'événement. Donc maintenant, pourquoi notre grand imam, il y a des grands oustas maintenant musulmans qui comprennent pas cette analyse toi et moi nous sommes en train de faire là, pourquoi, qui est en train de dire que oui c'est vrai, il y a les scholars, il y a les prédicateurs musulmans. Ils n'ont fait aucune science pour révéler qu'il y avait des prononces, il y avait des soucis. Il n'y a pas de petit là. Donc si je comprends bien, les savants n'avaient pas la science pour révéler que Aïcha avait 6 ans et a été consommée à 9 ans. Mais Aka, le chassé rappelé, lui, il a la science. C'est ce que je comprends. Hein? Il n'est pas d'accord. Maintenant, quand chaque Adam et les autres disaient qu'ils sont d'accord, il était là. Pourquoi il n'a pas parlé? Mais pourquoi il n'a pas parlé? Ce sont des hypocrites. Le voilà nié. Tu vois son raisonnement, un raisonnement gauche qui n'a aucun sens. Dans 6 ans, ça après un événement. Qui a dit ça? C'est même chose le menteur là disait dans la vidéo là. Qui a dit ça? Mais lui-même dans sa conseil, il sait que c'est pas normal qu'un prophète fasse ça. Voilà son problème. La vidéo n'est pas finie, hein. Il va dire clairement qu'elle n'a pas marié à 6 ans. On y va. Mais quand ils vont lire, il y a des livres qui parlent, il y a la suite du hadith qui démontre que c'est pas qu'elle n'avait pas 6 ans. Mais quel hadith? Franchement, mais quel hadith? La suite de quel hadith? Tu as vu, non, il dit qu'elle n'avait pas 6 ans. Il refuse. Il nie ça. Mais là, chaque Adam a dit qu'ils sont d'accord. Lui, il était là. Pasteur, quel hadith? La suite de quel hadith dit qu'elle n'avait pas 6 ans? La suite de quel hadith? Question. Garzim, cette vidéo-là, il faut qu'on la reprenne et qu'on la publie. Qu'il nous donne la suite du hadith qui dit qu'elle n'avait pas 6 ans. Sérieusement, hein? Il faut qu'on prenne la partie de cette vidéo-là et puis on dit qu'il nous donne simplement le hadith qui dit qu'elle n'avait pas 6 ans. Mais pourquoi est-ce que vous mentez de la sorte? C'est ce que tu... Seigneur. Sans la manipulation, sans tronquer les histoires, la dawa n'existe pas. L'islam, c'est le fondement de l'islam, c'est le mensonge, la manipulation. La dawa, c'est ça. Tu vois, il est en train de manipuler. C'est tout ce qu'ils savent faire. Manipuler, renverser les choses, mettre le flou. Comme cela ils sont. C'est comme ça. Ce qu'il fait là, ce qu'il vient de faire dans la Bible. Dianéo, lui, c'est comme cela. Si sans la manipulation, sans le mensonge, il ne peut pas exister.
Ils sont tous, même ils sont tous pareils. Tu as vu l'autre qui était là tout à l'heure, Suleiman. Au début, il a dit quoi? Il a nié qu'il n'avait pas 6 ans. C'est pas possible. Mais quand tu as mis le truc de Cheikh, il a dit qu'il était d'accord. À quelques minutes près, il dit qu'il est d'accord. Cheikh Adam dit 6 ans, 9 ans, lui, il est d'accord. Lui, il avait dit que 6 ans, 9 ans, il n'est pas d'accord. Il a les sources. On met Cheikh Adam, on le confronte, il dit qu'il est d'accord avec Cheikh Adam. Mais c'est extraordinaire. Satan même est étonné. Satan même croit c'est vrai et puis il regarde ces gens-là. Il dit, mais les gens là m'ont volé la peut-être. Hein? Mais Satan lui-même, il a peur de ces gens-là. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Ils m'ont étouffé, hein, pratiquement, pasteur. Ils m'ont presque étouffé. Ils m'ont étouffé. Là, Aka, sans m'étrangler, comme dans le nectar cacheté, tel que Djibril a pris son prophète et l'a étranglé au point de l'étouffer. Lui m'a étouffé sans m'avoir étranglé. Non, mais Aka, tu es puissant. Je vais t'applaudir. Mais tu es puissant. Comment tu peux étrangler quelqu'un qui est assis derrière son téléphone sans l'avoir touché? Tu m'as étranglé, Aka. Tu m'as étranglé. Mais la suite de quel hadith dit que le prophète Aïcha n'avait pas 6 ans? La suite de quel hadith? Allons-y avec lui. Et comment on va marier une fille de 6 ans? Ah, ça c'est la grande question. Comment? Tu as compris, Imod? Tu as vu la partie là? C'est ça, en fait. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Mais il était en train de bavarder chaque Adam. Nanani, nanana. Chaque Adam a dit tout le monde est d'accord. Lui, il était là. Déjà, c'est la honte. C'est la honte, pasteur. Là, j'ai compris. C'est la honte d'accepter que leur prophète est couché avec une fille de 9 ans. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne veulent pas l'accepter. Ils ne veulent pas l'accepter. Non, c'est pas normal. Même Diané dit que Diané lui-même il dit c'est pas possible. Comment on peut donner sa fille de 6 ans à un homme de 5 ans? Diané n'est pas d'accord. Hein? Il n'est pas d'accord. Diané n'est pas. C'est pourquoi il est obligé de créer. Il dit 19 ans. Il crée des âges, tantôt 17 ans, tantôt 19 ans. On ne sait même pas, on retient quoi. Mais 6 ans là seulement, Diané n'est pas d'accord. Hein? Et voilà, il se met la carte. Maintenant, chaque Adam dit on est d'accord. Tous les chaque Adam, et tous qui étaient là, il n'y a pas un qui est d'accord. Même tu as vu la vidéo de King là. Ou King a dit, voilà, allez dire, il est d'accord. Béni Sam ne s'est pas prononcé. Il n'a jamais reconnu. Non, pasteur, pasteur, je vais envoyer sa vidéo qui date d'il y a 2 ans. On va écouter. Je descends. J'envoie la vidéo de Béni Sam où il n'a pas, où il dit son prophète ne peut pas épouser une camine. J'envoie ça tout à l'heure, je descends. Envoie-moi. Hypocrisie, il faut donner les textes qui condamnent ça dans la Bible. Mais il n'est pas d'accord. Parce que pour lui, il n'y a pas un texte qui est écrit noir sur blanc que mais la Bible condamne l'immoralité. L'immoralité sexuelle, la Bible condamne. Et l'immoralité sexuelle, c'est de coucher avec une petite, puis tout est dedans. Ouais. L'immoralité sexuelle, la Bible condamne. C'est que les garçons, vas-y, envoie la vidéo, on va. Oui, maintenant, boy, tu sais que tu sais que tu sois des urgences, donc vas-y doucement. Non, je te descends. Tu vois, je dis que tu es sorcier, tu penses que c'est faux. Tu es un sorcier. Tu es un vrai sorcier, garçon, tu es un vrai sorcier. Ça, faut que tu le saches. Voilà, faut que tu le saches. Donc, on continue pour finir la vidéo. On continue. C'est des questions bon, Emma, parce que nous parlons de l'âge, là, réfléchissons un peu. Attendez. Comment un homme de 50 ans depuis Jimmy, 13 ans. Attends, mais la partie est vite finie ici. Attendez. Comment un homme de 50 ans depuis c'est 51 ans. Aka, tu t'es trompé, c'est 51 ans. C'est 51 ans et 6 ans. Et ensuite, c'est 54 ans et puis 9 ans. Voilà, c'est 51 ans. Tu as enlevé un dessus. C'est 51 ans. Si tu n'as pas voulu le dire, nous on le dit. Donc, allons-y avec le monsieur Diané. C'est Ahmed Didat que nous on a vu qui a commencé l'interview. Ahmed Didat. Ahmed Didat a dit Zakir Naïk a fait en 4 ans ce que je n'ai pas fait en 40 ans. Parce que Ahmed Didat a fait 40 ans, il est en train de faire Dawa. 40 ans. Il dit Zakir Naïk a fait en 4 ans
ce que moi, son maître, c'est-à-dire c'est le maître de Zakir Naïk qui est Ahmed Didat, et ce que Ahmed Didat n'a pas fait en 40 ans. Zakir Naïk a fait ça en 4 ans, c'est Allah qui a fait grâce. Quand il est en Indonésie, il est dans les pays, ils sont convertis par la grâce d'Allah, alignement comme ça. Quand il le regarde, récemment il était en Ouganda, il était partout au Nigeria, au Ghana. Donc vous voyez, c'est un peu ça. On s'inspire de lui, on s'inspire de lui. Aujourd'hui, quand tu regardes les vidéos des Zakir Naïk, Ahmed Didat, tu es fier. Et beaucoup d'arguments que nous donnons. Donc retenez que ce monsieur prend Zakir Naïk pour un modèle. Ok, on est d'accord. Donc ce qui veut dire que Zaki, comme il le dit là, voilà, c'est le monsieur sur lequel lui s'inspire, ou bien de qui lui s'inspire. Il inspire sa dévotion de faire la dawa. Voilà, c'est le monsieur en question. Mais ce monsieur qui est Diané, probablement celui qui a chassé Aka, moi je le dis, voilà, et qu'il a rappelé ensuite, lui il accepte, le monsieur-ci, lui il rejette plutôt l'âge d'Aïcha, c'est-à-dire les 6 ans, et la consommation à 9 ans, il rejette. Mais le monsieur dont il s'inspire là, on va l'écouter tout à l'heure, des musulmans qui ne tiennent sur rien. On l'écoute. C'est ce jeu qu'on appelle, et ce qui est normal. On écoute les arguments, on se perfectionne au fur et à mesure, quoi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Donc, voici le Zaki en question. Voici le Zaki. Quelques jours auparavant, il y a eu un article le 10 mai dans le Hindustan Times concernant Hazrat Aïcha en 1909. Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet? La sœur a posé la question de l'article paru dans le Times of India. Hazrat Aïcha, qu'Allah lui fasse miséricorde. Son âge était de 19 ans et non de 9 ans lorsqu'elle s'est mariée. Puis-je vous éclairer à ce sujet? Si vous lisez le hadith dans Bukhari qui dit « Hazrat Aïcha a été mariée au prophète à l'âge de 6 ans et le mariage a été consommé à l'âge de 9 ans ». De nombreux érudits dits modernes pensent que ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle le temps se justifie. Et ils disent qu'en fait l'énoncé est 19 parce qu'en arabe, nous sommes à Ashra. Nous sommes donc à Ashra et il manque le 10. Nous avons dit 10, 9 pour 19. Il manque donc le 10 et on dirait que c'est 9. En fait, ce devrait être 19. C'est ce que nous supposons. Mais nous croyons qu'après le Coran, alhamdoulilah, est la même chose que parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons vérifier si le hadith est authentique ou non. Et nous nous rendons compte que ce hadith de Sahih Bukhari, alhamdoulilah, c'est un hadith authentique. Ce hadith de Sahih Bukhari, alhamdoulilah, c'est un hadith authentique. Mais comment pouvons-nous le prouver logiquement aujourd'hui? Écoutez encore la même partie. Hazrat Aïcha, qu'Allah lui fasse miséricorde. Son âge était de 19 ans et non de 9 ans lorsqu'elle s'est mariée. Puis-je vous éclairer à ce sujet? Si vous lisez le hadith dans Bukhari qui dit... Donc, la question a été posée, comme le monsieur Suleiman qui venait de descendre là. L'âge 19 ans lorsqu'elle était mariée. Est-ce que Zaki est d'accord? C'est sur ça que Zaki se prononce. Zaki qui est le père de l'interreligieux selon Diané. Voilà, le monsieur qui a chassé Aka et qui l'a rappelé après. C'est de lui que nous parlons. On écoute. Aïcha a été mariée au prophète à l'âge de 6 ans et le mariage a été consommé à l'âge de 9 ans. De nombreux érudits dits modernes pensent que ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle le temps se justifie. Et ils disent qu'en fait l'énoncé est 19 parce qu'en arabe, nous sommes à Ashra. Nous sommes donc à Ashra et il manque le 10. Nous avons dit 10, 9 pour 19. Il manque donc le 10 et on dirait que c'est 9. En fait, ce devrait être 19. C'est ce que nous supposons. Mais nous croyons qu'après le Coran, alhamdoulilah, est la même chose que parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons vérifier si le hadith est authentique ou non. Et nous nous rendons compte que ce hadith de Sahih Bukhari, alhamdoulilah, c'est un hadith authentique. Ce hadith de Sahih Bukhari, alhamdoulilah, c'est un hadith authentique. C'est clair. Mais comment pouvons-nous le prouver logiquement aujourd'hui? Ces érudits, entre guillemets, qui, lorsqu'ils ne peuvent pas prouver logiquement une partie du Coran et des hadiths, essaient de dire qu'il y a une erreur dans l'hypothèse et que le sens est différent, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut d'abord vérifier si le hadith est authentique ou non. S'il est authentique, si nous ne pouvons pas le prouver logiquement, nous devons sentir et comprendre que la science n'a pas beaucoup progressé. Sur cette base, je crois que le hadith est authentique et que même l'âge de 6 et 9 ans est authentique. Et comment, sur cette base, je crois que le hadith est authentique et que même l'âge de 6 et 9 ans est authentique. Eh ben, et comment... Gary. Donc là, est-ce qu'il y a encore à discuter? Puisque ce même monsieur, ce Diané, le monsieur qui a chassé Aka et qui l'a rappelé après,
sous la pression bien sûr, confirme lui-même que Zaki est un monsieur qui l'inspire lui. Diané, hein, celui qui a chassé Aka, qui l'a rappelé après, confirme que Zaki est le monsieur qui l'inspire lui dans la dawa. Dans la dawa. Le même Zaki dit que le hadith là, le hadith qui parle des 6 ans et des 9 ans pour la consommation, si c'est pour le mariage, le hadith, il croit que le hadith est authentique. Lisons. Lisons. Voilà. On est là. Bukhari 51-34. Bukhari 51-34. Aïcha a rapporté que le prophète l'a épousée quand elle avait 6 ans. Et il a consommé son mariage quand elle avait 9 ans. Hicham a dit, j'ai été informé que Aïcha est restée avec le prophète pendant 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Donc, 18 ans, logiquement c'est clair. Aïcha avait 18 ans quand le prophète est décédé. Là, si peut-être, si Abu Daoud n'avait pas rapporté autre chose, on aurait compris. Hein. Mais Abu Daoud nous dit ceci. On va essayer de jeter un œil dessus. Abu Daoud nous dit, voilà, Abu Daoud 21, voilà, 21, voilà. Abu Daoud 21-16 nous dit ceci. Rapporté par Aïcha, le messager d'Allah. Donc, ce que nous appelons consommation ici, là. Ce que nous appelons consommation ici. Et il a consommé son mariage quand elle avait 9 ans. Abu Daoud vient, lui, maintenant, il enfonce le clou pour dire que Aïcha a rapporté. Le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 7 ans. Le narrateur Suleiman a 10 ou 6 ans. Il a eu des rapports sexuels avec moi quand j'avais 9 ans. Donc, le terme utilisé par Bukhari ici, parlant de consommation, c'est ce que Abu Daoud, lui, nous rapporte en parlant de rapport sexuel. Donc, est-ce que entre Abu Daoud et ce monsieur, qui peut dire la vérité? Entre Abu Daoud et Ismaël Aka, qui a été chassé, rappelé sous l'effet de la pression, par rapport à la honte, entre les deux là, on prend qui? Abu Daoud et Aka. Hein, celui qui a été chassé et rapporté, bien évidemment, c'est de lui que je parle. Entre Abu Daoud et Aka, là, on prend qui? Entre Abu Daoud et cet influenceur qui n'inspire personne, qui ne pourra même pas inspirer une mouche, on prend qui? Un monsieur qui se dit musulman et qui n'a même pas de trace de prosternation. Entre ce monsieur, cet influenceur, ce faux influenceur, hein, qui n'a aucune connaissance, qui se place parmi les musulmans 2.0 de TikTok et qui passe le temps à mentir tous les jours. Entre lui et puis Abu Daoud, nous prenons qui? Entre lui et puis Bukhari, on prend qui? Entre Abu Daoud, Bukhari, Muslim, An-Nansai et puis tous les autres savants qui ont parlé de l'âge d'Aïcha par rapport au mariage, 6 ans, consommation qui veut dire rapport sexuel, 9 ans. Et puis Ismaël Aka qui s'est fait renvoyer et rappeler sous l'effet de la pression. On prend qui? On prend qui? Bon, je vous montre le commentaire de quelqu'un, hein, le commentaire de Diabaté. Je vous montre son commentaire. Écoutez, regardez, hein, regardez le commentaire qu'il met. Hein. Regardez le commentaire qu'il met. Voilà, Diabaté. Hein. Diabaté. Il essaye de nous taguer. Hein. Il essaye de nous taguer et tout. Le Lévite, il nous tague. Pour qu'on vienne écouter la vidéo. Voilà, Gazim le répond, tu oses nous taguer alors que c'est sur son panel que se passait déjà un truc. Hein, regardez, je reviens sur son panel. Regardez, c'est sur son panel que se passait cette histoire-là. Oh, là, quand on débat. Le voici ici. Aucun musulman ne dit la vérité, les frères. C'est sur son panel que ce monsieur, hein, le plus peureux, le plus lâche de tous les débatteurs sur TikTok, le seul qui reste dans son live, qui dit que non, lui, aucun chrétien ne peut débattre face à lui. Hein, et puis quand tu vas dans son live, c'est lui qui joue le modérateur de tous les débatteurs de TikTok, mais qui ne débat jamais. Le monsieur si, Adama. Lui là, c'est lui qui tenait les propos confirmant les 6 ans et les 9 ans par rapport au rapport sexuel entre le prophète et puis Aïcha. Sur le panel de ce monsieur,
qui nous tague par rapport à la vidéo de ce faux musulman. Bon, finalement, entre ce monsieur et puis Abu Daoud, on prend qui? Voici le monsieur, lui, vous le reconnaissez déjà, non? C'est lui qui a été chassé et puis il a été rappelé là, c'est lui. Voilà, c'est lui qui a été chassé, il a été rappelé après là, c'est lui. Lui aussi, il était sur le panel quand Adam a confirmé que Aïcha a bien sûr été épousée à 6 ans et consommée à 9 ans. Il était sur le panel. Il était sur le panel. Tout le monde sait qu'il était sur le panel. Il était sur le panel. Mais bon, finalement, qu'est-ce qu'on se dit? On prend qui? Donc, on laisse les savants et on prend ce monsieur qui a été chassé et rappelé. On laisse les savants et on prend ce monsieur qui est un véritable menteur aussi. La dernière fois, lors du débat entre lui, Moubarak et puis nos frères, comment on appelle, le Lévite et puis Andropov, tout le monde a vu, hein, le gars, il avait un regard de pitié, il faisait pitié. Donc lui, qui se dit influenceur, le voici, et c'est lui qui pense que il vient dire quelque chose de bon. Alors qu'il se retrouve parmi des personnes qui confirment l'âge d'Aïcha, 6 ans. Il se retrouve parmi les personnes qui confirment l'âge d'Aïcha, 6 ans, 9 ans pour la consommation. Mais vous faites pitié quand même, vous faites pitié. Vous faites pitié.